Moi, ce que je sais des entreprises familiales auxquelles je m'intéresse depuis très longtemps, et bien avant d'arriver ici à Bercy, notamment au Parlement, c'est qu'elles ont deux caractéristiques qui me semblent particulièrement précieuses dans ces mutations auxquelles on assiste du capitalisme. D'abord, par nature, dans leur rapport au temps. Contrairement à de nombreux acteurs économiques, les entreprises, le sens du long terme. Et elles l'ont revendiqué. Ça, et je ça les en les remercie. oppose au capitalisme financier. Au capitalisme financier, au capitalisme prédateur. C'est vrai qu'elles ont bien souvent une histoire, mais aussi une vision qu'elles veulent mettre en œuvre, avec peut-être un peu moins de pression ou moins de sensibilité à la pression de la rentabilité à très court terme. Et ces entreprises savent mieux que quiconque que patience et longueur de temps font mieux que force ni que rage, d'ailleurs sur les marchés économiques, notamment aux financiers. Ensuite, deuxième point, dans leur rapport aux gens. On parle beaucoup des parties prenantes, il m'arrive même de parler d'un capitalisme des parties prenantes, et c'est pas nouveau. La responsabilité sociale des entreprises, le développement durable intègre les parties prenantes, à commencer par les salariés, mais aussi plus largement. Une entreprise familiale, c'est souvent une entreprise qui s'inscrit dans un cadre, dans un territoire, dans un environnement, et qui n'a pas forcément besoin de rappeler en permanence le rôle décisif qu'ont les parties prenantes et leur entourage sur un territoire. Quand on pense dans l'histoire économique française à Peugeot, à Michelin, ce sont des entreprises qui ont façonné leur territoire, au-delà d'embaucher l'écosystème et les salariés qui étaient sur le territoire. Mais elles ont, depuis toujours, un ancrage, une incarnation très forte au plan territorial. N'oublions jamais, le chiffre a peut-être bougé, mais c'est à peu près ça, que 65%, donc peut-être plus aujourd'hui, des sièges des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, sont dans les territoires. Donc quand on parle d'un capitalisme de territoire et pas métropolitain, c'est le capitalisme des entreprises familiales.